accordé d'être ici dans ta présence et je prie que ce moment que nous allons passer puisse être sous le contrôle, le plein contrôle du Saint-Esprit. Je recommande donc chaque individu ici même rassemblé et que tu puisses faire couler ton huile d'onction sur chaque personne, puis tu fais déborder la coupe ce soir même. Je prie, Seigneur, que chaque personne puisse retourner avec quelque chose de spécial ce soir. Et souviens-toi de tous ceux qui suivent ceci. Je prie que la main du Seigneur soit sur eux. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Et joyeux Shabbat. Amen. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour de la fête de Pessa ou la fête de Pâques combinée aux 7 jours des pains sans levain. Ok, on va prendre quelques écritures rapidement. Nous allons lire dans Lévitique le chapitre 23 à partir du verset 6. Commençons par du verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Nous allons lire Exode, le chapitre 12. Commençons Exode chapitre 12 à partir du verset 3. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et ensuite, prenons à partir du verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et ensuite, à partir du verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Bien. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Bien. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Maintenant, nous allons lire le chapitre 13 du livre d'Exode. À partir du verset 6. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Amen. Lisons 1 Corinthiens, le chapitre 5. À partir du chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Que Dieu bénisse ces saintes écritures. Nous pouvons nous asseoir. Et enfin, je vais lire dans Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Alors oui, c'est pourquoi je parle sur la visitation pascale des 7 cornes et des 7 yeux de l'agneau. D'accord? C'est ça que nous avons parlé hier. Et ça, c'est notre sous-thème. D'accord? Donc, la visitation pascale des 7 cornes et des 7 yeux de l'agneau, ce qui correspond aux 7 jours des pains sans levain. D'accord? Et pourquoi nous en parlons? C'est parce que le Saint-Esprit, d'accord, est en train d'accomplir un travail en relation avec chaque personne ici. Chaque personne qui est en contact avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez ça, durant ce moment ici, le Seigneur est en train de travailler directement avec les âmes des appelés de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, toutes les personnes qui viennent nouvellement, ces jeunes, toutes ces personnes qui viennent reçoivent un appel
du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un peu, c'est pourquoi les choses se passent telles qu'elles sont en train de se passer. Et je sais qu'il y a des témoignages et qu'on fera la place aux témoignages au moment venu. Nous allons d'abord passer cette période ici, mais je sais qu'il y a des témoignages. Amen. Donc, pour cela, croyez-le, la présence du Seigneur est là et il est en train de réellement appeler les gens. Et vous avez vu ce qui s'est passé durant ces jours ici. Dieu est en train d'appeler et de manifester le but de sa rédemption. Lui qui a payé le prix, il est en train d'accomplir, de faire valoir les droits de la rédemption sur son peuple. Et c'est pourquoi il n'y a pas un seul défi, il n'y a pas un seul obstacle de la présence de Dieu. Cette grande présence qui est au milieu de nous, souvenez-vous, il n'y a aucun obstacle pour ça. Amen. Et j'aimerais que tu en prennes conscience ce soir. Quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Amen. Bien, je remercie le Seigneur parce qu'on a pu avoir une réunion ce soir. Amen. Avec cette menace de la pluie et tout le reste. Bon, ma prière était que nous puissions quand même avoir cette réunion. Et nous l'avons. Amen. Est-ce que quelqu'un dit ici? Amen. Oh. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il ne faut pas être timide dans la présence de Dieu. Amen. Bien, alors, la visitation de Pâques ou la visitation pascale. Pourquoi je parle de visitation pascale? D'accord. Parce qu'il y a ce mystère-là de la visitation pascale. Il n'y a pas eu que le sacrifice pascal, c'est-à-dire l'agneau tué, et c'était tout. Et puis on prenait son sang, on mettait sur les portes et les linteaux, et c'était tout. Et puis on le mangeait, et c'était tout. Non, c'était pas tout. Ensuite, amen, l'Esprit de Dieu était descendu dans le pays d'Égypte. Et a commencé à marcher dans le pays pour accomplir le jugement contre les dieux de l'Égypte. Ce qui était la clé de la délivrance du peuple asservi. Amen. Ainsi, la fin de Pâques, c'est la visitation du Saint-Esprit. Ce qui mène Pessa à l'accomplissement, ce n'est pas seulement lorsque l'agneau est tué, ça c'est le commencement de Pâques. Mais Pessa ou Pâques s'achève par une visitation. Et cette visitation, d'accord, apporte le jugement sur le prince de ce monde. Le jugement sur chaque esprit impur, domination, autorité, contre lesquels nous combattons. Amen. Ces esprits mauvais, comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés. Amen. Qui sont dans les lieux célestes et même dans ce monde des ténèbres. Ainsi, le combat des enfants de Dieu est très rude. Amen. Parce que vous affrontez des forces qui, charnellement parlant, vous surpassent. Amen. Et le monde dans lequel nous vivons est sous la domination du malin, comme le dit Jean. Amen. Le monde entier est sous la domination du malin. Quelqu'un m'écoute ici. Et nous n'avons pas à lutter contre un pharaon physique. Nous n'avons pas à lutter contre des Égyptiens physiques. Mais nous avons à lutter contre un pharaon spirituel, le prince de ce monde. Contre des Égyptiens spirituels, ces principautés. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Parce qu'ils sont les véritables responsables, ceux qui agissent et qui inspirent les actes d'impiété, amen, des hommes. Leurs pensées, leurs actes d'impiété sont inspirés par les dieux de l'Égypte, les dieux de ce siècle. Les dieux de ce siècle, ce sont ceux qui règnent à travers les hommes. C'est eux, ils sont les dieux de ce siècle. Ils agissent par tous les moyens, par le péché. Amen, par les œuvres du péché. Quelqu'un m'écoute ici? Et le péché a six peut-être division, 6 catégories. Amen. Comme le chiffre 666. Amen. Le chiffre 6, c'est aussi le chiffre de la déchéance humaine. Quelqu'un m'écoute ici. Et lorsque vous allez voir le péché, vous avez les péchés irréligieux, vous avez les péchés religieux. Irréligieux, c'est une autre catégorie de péchés. Les péchés religieux. Donc, il y a aussi des péchés de la religion, des péchés religieux. Amen, amen. Et il y a aussi des péchés occultes, ce qui rassemble toutes les pratiques et les œuvres de l'occultisme, la sorcellerie, la nécromancie, tout ce qui a trait au mystique diabolique.
Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Bien, ce sont des péchés. Amen. Le sorcier est dans le péché, il pêche. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Ceux qui font l'occultisme pêchent. Amen. Ceux qui adorent de leur temple pêchent. Amen. Ceux-là, c'est un groupe spécial de péchés. Ce sont des péchés occultes. Quelqu'un m'écoute ici? Et vous avez les péchés, les péchés de la convoitise. Les péchés de la convoitise qui regroupent toute une suite de péchés à l'intérieur. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Là, vous avez les péchés de la chair. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et les autres types de péchés qui résultent de la convoitise de la chair. Quelqu'un m'écoute ici? Et ensuite, vous avez les péchés de la méchanceté. Tout ce qui a trait à la cruauté de l'homme par l'homme. Quelqu'un m'écoute ici? Se résume dans ce groupe de péchés. Quelqu'un m'écoute ici? Le meurtre, la tuerie, tout le reste. Amen. Et ensuite, vous avez le péché de la mode. Amen. Le péché de la mode. Les péchés de la mode. C'est-à-dire que la mode peut vous induire au péché aussi. Amen. Parce que tout ce qui est de la mode n'est pas correct. Il y a des choses, et maintenant, tout ce qui sort de la mode et qui est en désaccord avec la parole de Dieu, cela vient du diable. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. C'est pourquoi, oui, la parole de Dieu prescrit aux femmes et aux hommes d'être décents. Amen. Vous voyez, c'est un peu, et tout le reste. Et la mode vient précisément vous apporter le sexisme et tout le reste. Vous voyez? Maintenant, si vous vivez selon le siècle présent, vous n'allez pas vivre selon Dieu. Amen. Et vivre selon Dieu, ce n'est pas juste tenir la Bible, mais il faut être révélé de Dieu. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui tiennent la Bible, mais ne sont pas révélés. Amen, amen, au sujet de la vérité de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit doit rendre témoignage et il rend témoignage en chaque instant. Amen. Et l'homme nouveau se renouvelle de la connaissance de celui qui l'a créé. Amen. Donc, si l'homme nouveau ne se renouvelle pas de la connaissance, alors là, c'est un problème. Donc, et enfin, donc voilà un peu ces groupes de péchés, vous avez 6. Amen. Donc, ces groupes de péchés-là. Maintenant, ces esprits, ou encore ces péchés, parce que le péché est esprit. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Le péché va au-delà des œuvres. Amen. Le péché est tel un arbre qui porte des fruits. En vous. Amen. Si vous coupez les fruits, ça ne veut pas dire que le péché a disparu. Il faut arracher l'arbre aussi. Amen. Amen. Donc, vous voyez, donc, tout ce que vous pouvez citer comme œuvre du péché, tout ce qui est mal, contraire à la conscience de Dieu, amen, tout cela, ce sont les œuvres du péché. Amen. Mais qui produit ces œuvres du péché? C'est l'esprit. Amen, amen. L'esprit, là, c'est ça le péché. Le péché est esprit, c'est pourquoi l'Écriture dit que le péché vit dans la chair. Et si le péché vit, c'est parce qu'il est esprit. Amen. Ce qui vit, c'est ce qui est esprit. Amen. Mais comme écoute ici, amen. Si le péché vit dans la chair et que ses fruits, ce sont les œuvres, alors faites attention. Tu peux cesser une œuvre et le péché est toujours là. Amen. Donc c'est pourquoi il faut chercher une délivrance totale. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est venu pour une délivrance totale. Amen. Pas pour que seulement les œuvres disparaissent, mais pour que l'esprit même du péché qui vit dans la chair de l'homme puisse disparaître. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Et si l'homme est esclave du péché par ses œuvres, amen, amen, au moins de l'esprit qu'il est. Amen. Est-ce qu'il est possible que l'homme soit délivré comme a été délivré l'enfant de Dieu Israël qui était sorti d'Égypte? Oui. Amen. Amen. Dieu délivre de nouveau ses enfants. Amen. Dieu délivre son peuple. Amen. Il les appelle à être parfaits. Amen. Parce que le péché n'est pas votre vraie nature. Amen. Le péché, c'est la contrefaçon de la nature divine. Quelqu'un m'écoute ici? C'est une fausse nature. Quelqu'un m'écoute ici? C'est une nature qui a servi ceux qui n'étaient pas originellement de cette nature. Par conséquent, vous devez savoir que même si vous faites le bien, amen, par votre naissance, vous êtes un pécheur. Amen. Amen. Et précisément, l'esprit qui anime tout homme, c'est l'esprit du bien et du mal. C'est la conscience de ce monde. C'est ça, parce que vous avez la conscience de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cette conscience humaine qui, lorsque vous êtes encore enfant, vous ne produisez pas encore les œuvres du mal. Mais à un certain âge, vous commencez à produire les œuvres du mal. Au début, l'iniquité n'est pas trouvée en vous, mais ensuite, l'iniquité est trouvée en vous. Pourquoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans la personne. Amen. Et qu'est-ce qui vous donne cet arbre? C'est l'esprit qui est en vous. L'esprit qui est en vous. C'est la conscience que vous avez dans ce monde. Cette conscience révèle en vous la chair. Cette conscience révèle en vous toutes les aptitudes négatives de la chair. Quelqu'un m'écoute ici? Tout ce qui a trait à ce monde. Quel autre l'esprit du monde qui connaît les choses de ce monde? Amen. Et l'esprit de l'homme ne peut pas connaître les choses de Dieu. L'esprit qu'a tout homme dès la naissance, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit d'Apollyon. C'est l'esprit d'Abaddon, l'ange de l'abîme.
le destructeur. On doit aimer l'ange de ce monde, l'ange de la mort. Quelqu'un m'écoute ici? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ici? Amen. Voilà. Ainsi, puisque le péché est esprit, la mort aussi est esprit. L'ombre de la mort est esprit. Quelqu'un m'écoute ici? Et les hommes sont habités par une ombre du séjour des morts. Voilà pourquoi ils vont vers la mort. Voilà. Parce que le corps même que vous avez dans ce monde rend témoignage de l'esprit qui vit en vous. C'est l'esprit de ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ devait venir pour la rédemption complète de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. Oui, frère. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Parce que là, c'est la forme la plus imparfaite qui soit. Les hommes se retrouvent dans cette forme-là, selon le dessein de Dieu. Et il dit à celui qui vaincra, amen, qui aura le dessus, qui vaincra le système dans lequel il a été établi sur la terre. Parce que Dieu veut voir qui va vaincre, qui sont de lui. Ce n'est pas dans le ciel qu'il y a des vainqueurs, c'est ici qu'il y a des vainqueurs. Amen. Oh, dis amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas vaincu dans le ciel, il a vaincu sur la terre. Il a dit, je te mens, j'ai vaincu. Mais quoi, donc il n'avait pas encore vaincu? C'est précisément dans ce monde qu'il y a le combat. Ne vous imaginez pas un combat là où est Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Le combat a lieu dans le premier ciel. Le premier ciel, c'est la dimension de ce monde. Quelqu'un m'écoute ici? Ce sont les lieux célestes où se trouvent les principautés, les dominations. Et ce lieu céleste, c'est la puissance de l'air qui anime tout homme. Mais vous êtes délivrés par Jésus-Christ. Lorsque vous croyez, il vous transporte de ce monde-là. Les lieux célestes et ce monde des ténèbres sont un. Le ciel spirituel de ce monde spirituel sont une seule et même chose. Comme le ciel et la terre que vous voyez. Quelqu'un m'écoute ici? C'est ça le premier ciel. Amen. Amen. C'est vrai. Maintenant, si tu dis que ce n'est pas ça le premier ciel, maintenant classe-moi les lieux célestes dont parle Paul. Quelqu'un m'écoute ici? Tu me diras que c'est le deuxième ciel. Alors si c'est le deuxième, le premier ciel, comment tu vas parler de ça? Je sais pourquoi je dis ça. Hein? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut contredire ça, qui prenne sur l'écriture, qui me prouve le contraire. Il ne faut pas juste trop parler. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il ne faut pas juste parler parce que ça vexe ma tradition, telle que moi on me l'a enseigné. Non, là tu n'es pas un homme. Si tu es un homme, prends la Bible, viens me voir. Quelqu'un m'écoute ici? Ensuite, prouve-moi que ça c'est faux. Non, pas selon le système. Pas seulement selon ce qu'on t'a dit. Je dis selon la Bible. Amen. Yes. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Vous savez, il y a des sports comme ça. Hein? Taekwondo avec ses règles. Le karaté avec ses règles, je crois. Amen. La boxe avec ses règles. Toi, tu fais le karaté, tu mets la boxe, on va t'éliminer. Pourquoi? Tu ne joues pas selon les règles de ce sport-là. Si tu joues au basket et que tu joues le basket avec le ballon pour mettre ça au panier, on va te mettre dehors, mon frère. Donc, si vous voulez jouer avec la parole de Dieu, prenez les règles de la Bible. Oh, on m'a dit, ça, j'en ai rien à foutre. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Que toute parole d'homme soit considérée comme un mensonge. Et que toute parole de Dieu soit considérée comme vraie. Ôtez tout le levain de la pâte. Dieu veut que vous soyez sans levain. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouais, je sais parce que ceci est écouté. Amen. Il y a des gens qui suivent ce que je suis en train de dire ici. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Donc votre roi, ce sont les Écritures. Vous êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pas des disciples des hommes. Amen. Sinon, vous serez encore de l'esclavage de l'Égypte. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Bien, donc, vous avez compris ça. Amen. Donc, nous avons ce combat-là spirituel. Maintenant, lorsque l'agneau a été tué, l'Esprit avait dit, je vais visiter, je vais passer, je vais me promener dans l'Égypte. Je vais me promener. Pourquoi? Parce que ça, c'est le dernier combat. Parce que là, j'ai déjà commencé à traiter avec Pharaon pendant un moment. J'ai fait descendre certains plaies sur lui. Mais il est toujours incrédule. Toujours incrédule. Maintenant, là, je suis descendu. Là, maintenant, je vais traiter maintenant. Je vais tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Parce que ça, c'est la clé qui va permettre que vous puissiez sortir. Amen. Les premiers-nés de l'Égypte, ça parle de votre première nature. Amen. Parce que vous devez maintenant être le nouveau-né de Dieu. Amen. Celui qui sort de l'Égypte naturelle. Amen. Amen. Amen.
Parce que vous devez savoir que la nature du péché a même de l'influence sur vos bénédictions spirituelles. Vous devez Amen. être délivré de la nature du péché Amen. afin que vous soyez bénis. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Pour être parfaitement béni, vous devez être délivré de la nature du mal. Amen. Si vous demeurez dans cette nature du péché, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Pourquoi? Maintenant, la loi vient précisément pour maudire la nature humaine. La loi vous montre que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es maudit. Si tu n'obéis pas à ma voix, voici les malheurs qui vont t'arriver. N'est-ce pas ce que dit la loi dans les Écritures? C'est pour montrer, et ça, ce n'est pas fait exprès. C'est pour montrer que dans l'état de péché, l'homme vivra des afflictions. Et cela indépendamment même de la volonté de Dieu. Parce que la nature que vous servez, l'esprit que vous servez, cet esprit-là imposera sur vous ces afflictions. Parce qu'il n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit destructeur. Mais si vous me servez et que vous m'obéissez, alors là, vous allez vivre vos véritables bénédictions. Amen. Pourquoi? Et il a dit, je vous donne le choix. Choisissez la mort ou la vie. Amen. Et les gens aiment toujours choisir la mort parce que la mort a l'apparence vraiment d'être succulent. Hein? Vous ne savez même pas que c'est la mort. Ils disent, moi je vis la vie. Ah, il faut d'abord faire la vie. Il faut d'abord vivre la vie. Il faut un peu se défouler. Après, je vais chercher à prier. Ils ne savent pas que ça, c'est la mort. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Ainsi, vous devez savoir que l'esprit qui est dans l'homme, cet esprit qui pêche en lui, à travers qui il pêche, cet esprit qui se joue de l'homme, qui vit en lui, dès sa naissance, amen, cet esprit-là est maudit. Quelqu'un m'écoute ici. Ce n'est pas votre âme qui est maudite, mais l'esprit que vous portez en ce monde est maudit. Et cet esprit-là peut faire venir sur vous des afflictions de ce monde. Ainsi, ici, vous pouvez tomber malade, vous pouvez souffrir. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit de ce monde. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ a triomphé de cet esprit. Amen. Amen. Et souvenez-vous, la mort est esprit. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Le péché lui-même est esprit. C'est le véhicule de la mort. Quelqu'un m'écoute ici? Et la mort agit. La mort parle. La mort marche. Vous voyez ça un peu? La mort vit. Quelqu'un me suit ici? La mort et le séjour des morts, n'est-ce pas, descendaient sur la terre pour agir. Vraiment, il faut selon les Écritures. Amen. Donc, la mort peut avoir l'apparence des vivants. Quelqu'un m'écoute ici? Faites donc attention. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la liberté. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Tu n'as pas de véritable vie si tu ne l'as pas par Jésus-Christ. La véritable vie qui doit être donnée, ce n'est point la vie biologique que tu as reçue sur la terre. Sinon, c'est une vie animale. Tu as besoin de la vie céleste qui échappe à la domination de ce monde. Celle-là, c'est ta véritable nature. Celle-là, c'est ton véritable toi. Et en Christ est cachée ta vie. N'est-ce pas ce que dit l'Écriture? Votre vie est cachée en Jésus-Christ. En d'autres termes, votre réel vous est caché en Christ. Alors pourquoi se soumettre au contraire de ma vie? Pour que je puisse me perdre. À force de boire du poison, tu vas mourir. Et l'esprit que tu as dans ce monde, pour s'y conformer, agit comme un poison en vous. C'est ainsi que tout homme va à la perdition. Amen, amen. Cessez avec l'empoisonnement du péché. Cessez avec l'empoisonnement de cet ancien esprit. Arrêtez de vous conformer à cet esprit par ses œuvres, par sa nature. Quelqu'un m'écoute ici? Maintenant, retournez à votre état céleste. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est vrai, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Votre réel vous. Amen. Et votre vie a des yeux comme vous, a une main comme vous. Votre vie saute comme vous. Amen, amen. Votre vie, amen, amen, est en Christ. Amen, amen, en Christ. En d'autres termes, c'est en lui, dans son monde spirituel. C'est pourquoi il a dit à Pierre, amen, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a dit cela. À quel moment le Père avait parlé à Pierre? Amen, amen. Alors qu'ils étaient tous sur la terre. Jésus lui a dit, mon Père qui est dans le ciel t'a fait connaître ça. Et Pierre n'a même pas compris ça. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. À quel moment le Père lui a fait connaître ça? Est-ce que le Père lui a dit, écoute, dis à Jésus qu'il est le Christ? Amen. Non, il n'a pas entendu nous voir. Amen, amen. Mais tout à coup, il s'est levé, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.
Amen. Il a dit que ce n'est pas la chair et le sang, ton corps. Amen, amen. Ni ce qui vit dans ton corps qui t'en fait connaître cela. Amen, amen. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Mais s'il est loin là-bas et Pierre est ici, comment est-ce que le Père qui est loin là-bas dans le ciel a parlé à Pierre? Oh my God. Votre vie est cachée en Dieu. Votre vie est vous-même. Dans votre état originel. Quelqu'un m'écoute ici? Parce que là, vous n'êtes que dans une forme imparfaite de vous-même. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. On doit t'aimer. Mon Père Céleste t'a révélé cela. Dans sa perfection visible. Le Père a parlé en Pierre. De la perfection visible de Pierre. Il a dit, vos anges voient la face de mon Père. Vous voyez ça? S'ils voient la face de mon Père, si le Père parle à son ange là-bas, Pierre aura la révélation. Il a dit, mon Père qui est dans le ciel t'a parlé, Pierre. Mais comment? Il n'a pas compris. Mais parce que l'un de ses anges, amen, amen, Pierre était dans le lieu céleste. Écoute ici. Et Jésus pouvait dire à Pierre, oh Pierre, écoute, j'ai vu Satan te réclamer devant le Père. Mais j'ai prié pour toi. Quelqu'un m'écoute ici? Jésus avait déjà vu que Pierre allait le renier 3 fois. Il a dit, j'ai vu Satan te réclamer, mais j'ai prié pour toi. Mais à quel moment il a vu cela? À quel moment? Amen. Amen. Mais la même chose qui a eu lieu dans le livre de Job avait eu lieu à l'époque. Amen, amen. Le Père s'est tenu là et le diable est venu accuser Pierre. Regarde celui-ci, vous voyez, il va le renier, rejette-le. Amen. Et Jésus est venu intercéder pour lui. Non, 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 non. Quelqu'un m'écoute ici? Quelqu'un m'écoute ici? Et lorsqu'il est descendu de cette atmosphère-là, il a dit à Pierre, écoute, Satan t'a réclamé 3 fois. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai intercédé pour toi. Gloire à Jésus. Alors comment ça? Alors Pierre n'y savait rien. À quel moment on m'a réclamé? À quel moment cela s'est fait? Oh là là, vous êtes plus que la chair. Je vous le dis, vos perfections invisibles se tiennent devant le Très-Haut. Est-ce que je parle au Saint ici? Amen, amen. Et toutes vos perfections invisibles sont dans le Fils, sont en Christ lui-même. On doit t'aimer, amen, amen, en Christ sont plusieurs qui le composent. En Christ, ce n'est pas comme si c'est dans son ventre. Quelqu'un m'écoute ici? En Christ, c'est dans son esprit. Il est la matrice. Et vous, vous êtes les éléments de la matrice. Quelqu'un m'écoute ici? Votre vie, on doit t'aimer votre vous. Votre réel vous. Amen, amen, est caché en Dieu. Oh là là. Quelqu'un peut dire amen. On dit gloire à Dieu. On dit merci Jésus. Amen. Maintenant, les gens pensent que vos anges, ce sont des anges gardiens. Non, 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 non. Ces anges-là ne sont pas vos anges gardiens. Ils exécutent aussi le rôle de gardiens. Mais ils sont plus que vos anges gardiens. Ce sont vos esprits parfaits. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Dieu a regardé Job et lui a dit, oh, où étais-tu lorsque je fondais la terre? Lorsque j'ai créé tout ce monde? Où étais-tu, Job? Il a dit, lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie, lorsque les étoiles du matin. Écoutez, Job ne connaissait qu'une seule catégorie de fils de Dieu. Ceux qui sont autour du trône. Il a dit que les fils de Dieu étaient autour du trône et Satan vint pour accuser Job. Amen. Alors, en ce moment-là, amen, tout le monde sait que les fils de Dieu, ce sont des anges des cieux. Parce qu'ils sont autour du trône. Alors, lorsque lui, il lui dit, où étais-tu, Job? Lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Lorsque les fils de Dieu étaient en train de se réjouir. Amen. Job n'a pas pu répondre. Amen. Parce que pour lui, eh bien, je suis un homme. Quelqu'un m'écoute ici. Et ceux-là, ce sont des anges. Gloire à Dieu. Il n'a pas pu répondre à ça. Amen. Pourquoi il n'a pas pu répondre? Amen. Vous étiez plus qu'une pensée. Oui, vous étiez plus qu'une pensée en Dieu. Quelqu'un m'écoute ici. Vous êtes plus qu'une nature. Plus qu'un attribut. On dit amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Je vous prêche la rédemption. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir ici? Vous devez comprendre pourquoi vous devez être des personnes les vues. Amen. Parce que vous devez comprendre votre état céleste. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce soir? Amen. Amen. Mais Job veut dire, j'étais l'un d'entre eux. Amen. Alors c'est la plus forte révélation que même n'importe quel chrétien naturel n'aurait aujourd'hui. Amen, amen.
Parce que même le chrétien d'aujourd'hui ne le sait pas. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Ces étoiles du matin qui poussaient des cris de joie. Ces anges des cieux. Amen. Lorsque le Seigneur posait les fondations du monde. Amen, amen. Ces êtres-là qui étaient tentés de pousser des cris de joie. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Ce sont ces mêmes étoiles du matin qui ont poussé des cris de joie lorsque le Messie est né sur la terre. Ils ont dit, dans la vie de David est né un chef, un roi. Ils étaient de danser. Amen, amen. De chanter. Amen. Oui, parce que un fils venait de naître à Bethléem. C'était les étoiles du matin. Amen, amen. Lorsqu'ils virent l'agneau former la terre, ils poussaient des cris de joie. Lorsqu'ils virent l'agneau naître sur la terre, ils poussaient des cris de joie. Lorsqu'ils virent le livre être ouvert, ils poussaient des cris de joie. Et lorsqu'il est sur le point de revenir, ils poussent des cris de joie. Amen. Ces étoiles du matin sont la condition céleste originelle de tout homme. Avant que vous venez sur la terre, vous avez une forme. Et votre forme est esprit. Et les anges sont des esprits. Vous écoutez ici? Amen, amen, amen. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, il était avec qui lorsqu'il parlait? Amen. Dieu et sa gloire et ses anges. Ces mêmes anges-là étaient de la vision d'Ésaïe dans le chapitre 6. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et là, Ésaïe a vu des chérubins, des séraphins et tout le reste. Amen. Et là encore, Dieu a parlé au pluriel. Qui enverrons-nous? Pourquoi il parlait au nous? Pluriel. Regardez bien. Lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen, amen. Oui, on n'a pas vu, il était avec qui? Maintenant, regardez encore des exercices. Nous avons dit qui enverrons-nous? Pas qui enverrai-je? Non, il a dit qui enverrons-nous? Celui qui est assis sur le trône et les séraphins, les anges de Dieu. Amen. Parlant par la voix du Tout-Puissant. Qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? C'est le même nous de la création. Quelqu'un m'écoute ici ce soir. C'est le même nous de la création. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, amen, amen, et les perfections invisibles. Faisons l'homme à cette image. Pour montrer que l'homme n'est que, amen, amen, la forme humaine, matérielle de l'esprit auquel il refait. En d'autres termes, vous n'êtes pas pour rien. Votre corps est comme une radio. Vous êtes le journaliste de la radio. Mais votre esprit n'est pas de la radio. Votre esprit est dans un studio en train de parler. Quelqu'un m'écoute ici? Votre esprit se trouve dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Dis amen. Oh, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Est-ce que les étoiles du matin ce soir? C'est les gens qui comprennent ça. Amen, amen. Bien, regardez ceci. Jésus-Christ, avant qu'il ne naisse sur la terre, amen, amen, il était l'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse. Amen, amen. Maintenant, ensuite, vous allez séparer ange et homme. Mais vous allez voir que Moïse a vu cet ange de la forme d'homme ensuite. Quelqu'un m'écoute ici? Ensuite, qu'allons-nous dire? Amen, amen. L'ange en question, lorsqu'il est dans les feux, il n'est pas homme. Ensuite, quand il prend la forme de homme, il est maintenant homme. Amen. Comment opérer cette distinction? Puisque l'esprit prend sa forme. Amen, amen. Regardez, Moïse a vu Dieu dans le feu, de la forme de la nuée. Mais ensuite, il a vu de la forme de l'homme. Mais cet homme qu'il a vu était surnaturel. Maintenant, je vais vous poser la question. Amen. Où étais-tu lorsque Dieu posait les fondations du monde? Les anges étaient à côté et les hommes aussi de ce côté. N'est-ce pas une erreur optique? Vous ne voyez pas bien, chrétien. Quelqu'un m'écoute ici? Ne savez-vous pas qu'ils sont vos esprits originels? Amen, amen. C'est les gens qui m'écoutent ce soir ici. Amen, amen. Et que toutes ces choses sont en Christ, en Dieu. Car en Christ ont été créés les anges, les dominations, les puissances. Tout cela, ce sont des êtres célestes. Alléluia. Oh oui. Il y a des gens qui sont sur la terre qui sont des dominations. En Christ, ils ne s'aperçoivent pas de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir? Parce que j'en arrive à quelque chose. Une visitation. Pascal. Qu'est-ce qui se passe lorsque la visitation passe? Amen. Je veux révéler votre état éternel. Ce soir. Laisse-moi juste te dire. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Vous avez un état éternel. C'est vrai. Amen, amen. Et ce soir, même sur la paix au trône, c'est la vérité.
La pensée de l'éternité, qu'est-ce que c'est? Amen, amen. La pensée de l'éternité, il a placé dans les hommes. Mais les hommes, après qu'ils aient reçu la pensée de l'éternité en eux, la pensée de l'éternité en vous, c'est la sémence de l'éternité. C'est ce que vous étiez avant que le monde ne fût, est en vous avec mesure. Je me sauter en place. Est-ce que les gens qui m'entendent ici? Amen. Écoutez, il a dit qu'il a placé dans les hommes la pensée de l'éternité. Amen. Amen. Oh, la pensée est une parole non exprimée. Amen. Donc la pensée de l'éternité est en vous. Mais cela doit devenir parole de l'éternité. Amen. 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 La pensée doit devenir parole. La pensée doit devenir parole ce soir. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Là, c'est les gens qui m'écoutent ici. C'est comme au commencement. Au commencement était quoi? La parole. Amen, amen. Mais quand on dit au commencement était la parole, on dit au commencement était la pensée exprimée. La parole, c'est la pensée avant que ça parle. Amen, amen. La pensée, c'est la parole non exprimée. Amen, amen. Oui. Lorsque la pensée n'est pas encore exprimée, alors on ne sait pas encore ce qu'elle est. Alors elle n'agit pas encore. Elle ne se manifeste pas encore. Mais une fois que la pensée devient parole, ici, alors c'est la manifestation des fils de Dieu. Il a placé en vous la pensée de l'éternité afin que maintenant dans la dimension temps, amen, amen, vous recevez la dynamique, la puissance du Saint-Esprit qui convertit la parole en parole, qui convertit la pensée en parole. Et la parole est une puissance de la... Vous comprenez pas ça? Amen, amen. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. N'est-ce pas? Amen, amen. La pensée qui était en Christ vient en vous. Qu'est-ce que c'est que la pensée qui était en Christ? Que l'esprit qui était en Christ soit en vous. En Christ était la plénitude de domination, des autorités, des principautés. Tous les anges étaient en Jésus. Lorsqu'il marchait, c'était le royaume incarné. Écoute ici. C'est pourquoi il était crucifié avec vous. Il est mort avec vous. Il est ressuscité avec vous. Qui va me condamner maintenant? Puisque je suis mort avec lui. Puisque je suis ressuscité avec lui. Non, ce n'est pas au sens figuré. C'est tout aussi réel. L'esprit qui te baptise, qui comporte le germe de ta semence originelle, amen, était en Jésus-Christ. Quelqu'un m'écoute ce soir? Alors frère, tu dois savoir ça. Pour posséder la rédemption, il faut être dans le Rédempteur pendant qu'il l'accomplit. Vous n'êtes pas sauvé si vous n'étiez pas en Christ en ce moment-là. Amen, amen. Vous êtes sauvé, c'est le germe de vie qui revient vous par le Saint-Esprit qui était en lui. Alléluia. Alors, lorsque l'agneau bêlait, j'étais en lui aussi. Amen, amen, amen. Mais regardez la croix maintenant. Regardez le cas d'Adam maintenant. Amen. Dieu devait retirer de la côte d'Adam une femme, une épouse, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a fait pour Jésus à la croix. Amen, amen. Tout était en lui. Mais il fallait qu'il fasse sortir les esprits s'aimer en lui. Parce que Jésus était la sémence des fils de Dieu. Écoutez ceci. Jésus était la sémence des fils de Dieu. Si la sémence ne tombait pas en terre, elle demeurait seule. Jésus-Christ a dit, il faut que le grain de blé tombe et qu'elle se reproduise en plusieurs. Pourquoi? En Jésus étaient tous les germes des fils de Dieu. Je dis bien ça. Il avait la plénitude de tout ce qui est dans le ciel en lui. Sont annulées les formes célestes. Toutes ces choses étaient en lui. Il s'est avancé sur l'autel du sacrifice avec vous. Pourquoi vous étiez en lui identifié? Pas une identification par une pensée. Une identification par germe de vie. My God. Qu'est-ce que le germe de vie? Amen. Vous naissez sur la terre ici, sans germe de vie. Amen, amen. Mais ensuite, le germe de vie vient par le Saint-Esprit. C'est la honte de la sémence que vous êtes. Et là, tout à coup, vous vivez. Parce que Jésus-Christ est venu pour apporter la vie dans une sémence qui était morte.
Celui qui croit en lui passe de la mort à la vie. Ce soir même, tu es passé de la mort à la vie. Est-ce que tu crois en Jésus? Comment est-ce que c'est les gens qui croient en Jésus? Est-ce que quelqu'un est ici? La délivrance est réelle, frère. Jésus est ici pour cela. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Bien, les anges des cieux sont les esprits célestes des hommes. Amen. Amen. Est-ce que c'est le beaucoup ici? Amen. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, regardez. C'est ici. Amen, amen. Que tout ce combat, que toute la bataille a lieu dans ce lieu céleste qui a des répercussions dans vos pensées. Vous voyez ça un peu? C'est ici que tout se joue. Ce grand combat entre Michael et ses anges. Et Satan et ses anges. Amen. Et il est dit quoi? Pour les anges qui étaient avec Michael, amen, ils ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Quoi, ces anges-là? Mais comment les anges ont besoin du sang de Jésus? Ils n'ont pas besoin du sang de Jésus. C'est nous les hommes. Mais comment dit-on que ces anges-là ont vaincu à cause du sang de Jésus? Est-ce que Jésus est mort pour les anges ou pour les hommes? Vous ne comprenez pas. Amen, amen. Les anges sont rétablis par la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Oui, c'est trop fort. Hein? Bon, je m'arrête ici. Ben, écoutez. Amen, amen. Lorsque vous recevez l'Esprit avec mesure, c'est juste quelque chose pour vous faire avancer vers la stature complète que vous êtes en Christ. Amen, amen. Amen. Arriver à la stature complète de Christ équivaut pour vous à la stature complète de votre vie qui est en lui. Amen. En termes, vous devez, amen, amen, être exactement le parfait reflet de ce que vous êtes en lui. Amen. Christ est ma vie parce que ma vie est en lui. Christ est ma vie pas dans le sens que je suis Christ, mais parce que ce que je suis est en lui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir? Je sais qu'il y a des tonnerres qui ont grandi ce soir. Alléluia! Est-ce que les gens ce soir? Amen. Si tu reconnais ta position, Satan va reculer. Recule déjà. Parce que maintenant même que je te parle, vous voyez la face du Père. Alors que Satan devant toi. Amen, amen. Si ton ange céleste voit la face du Père, par l'inspiration du Saint-Esprit, amen, amen. Ce que tu prononces ici est prononcé dans le ciel. Est-ce que les coups ici ce soir? Est-ce que les gens ici? Alors que Satan exerce aucun pouvoir sur toi. Oh, foi de Dieu, vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu la chair. Vous êtes au-dessus de vous-même. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Si tu reconnais cela, mets-toi dans la bonne posture. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que les gens répondent ce soir ici? Il y a des gens qui se sont purgés dans le sang de Jésus. Amen, amen. Il y a des gens qui ont mangé l'agneau. Alors tu vas te demander ce que tu veux ce soir. Et cela va arriver. Tu vas parler et le Père va dire oui. Ce soir. Amen. Comme vous savez cela, lorsque Dieu regarde, lorsque Dieu te regarde, dans la véritable foi, lorsque tu prends position par Jésus-Christ, parce que c'est par lui, par sa parole, conformez-vous à sa parole, et vous allez jouir du droit de votre statut céleste. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Lorsque Dieu vous regarde, il regarde Christ. Mais lorsqu'il regarde Christ, il voit ce que vous êtes en lui. Il dit, mais pourquoi est-ce que je veux le cogner lui? Pourquoi est-ce que je veux l'anéantir? Alors que sa forme, c'est la perfection. Amen, amen. En Christ est votre perfection visible. Donc, voilà pourquoi on voit Christ. Amen, amen. Parce que votre perfection est visible devant lui. Amen, amen. Vous voyez ça, il n'arrive pas à voir votre imperfection. Alors, il peut intercéder pour vous. Pourquoi votre perfection invisible et réelle? Vous avez une imperfection. Vous avez une perfection. C'est une perfection. C'est pourquoi laisse cela venir sur toi. Amen, amen, amen. Jésus-Christ a dit, vous recevez une puissance d'en haut. Amen, amen.
Et quel est le secret de la puissance d'en haut? C'est le porteur du germe céleste originel. Alors là, les fils de Dieu descendent de nouveau sur la terre. Comme les portes de la tour de Babel. Lorsqu'il a dit allons-y, allons-y, faire descendre cette tour. Oui, ça il n'a pas le pluriel. Toujours allons-y, 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 faisons ceci. Pourquoi? Il n'est jamais seul. Et c'est le grain de blé qui est venu là. Dieu lui-même est venu dans ce monde comme un homme. À combien plus forte raison les esprits qui sont devant sa face. Vous n'êtes pas les chefs, vous. N'est-ce pas? Amen, amen. Mais si le grand roi des rois est venu sur la terre, c'est parce que tous ceux qui sont devant lui étaient sur la terre. C'est vrai? Quelqu'un m'écoute ici? C'est quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il vous a connu depuis le haut. Amen, amen. Et dans le ciel là-bas, il n'y a pas des hommes comme ceci ici. Et ensuite des anges par ici. Cette séparation existe par le péché. Vous êtes séparés de la gloire de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? Jésus-Christ a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que je vais auprès de toi avant que le monde ne fût. De la gloire que je vais auprès de toi. Amen, amen. Et toi, quelle gloire avais-tu auprès de lui? Oh, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Avant que le monde fût. Avais-je une gloire? Oui. Avant que je ne naisse, avais-je une gloire? Oui. Amen, amen. Et cette gloire t'appelle ce soir. Amen, amen. Par le Saint-Esprit. C'est le temps de retourner à la tribu céleste et être des véritables pains sans levain. Quelqu'un m'écoute ici? Le pain sans levain, c'est la théophanie. Ici. Amen, amen. C'est le corps parole en vous. C'est le plus la chair et le sang. C'est la parole qui vit dans les eaux. Non, maintenant tu peux recevoir cela maintenant. C'est la visitation pascale. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Maintenant regardez ceci, l'exemple d'Exode. Lorsque l'agneau a été tué, je vous ai dit, l'ange qui se promenait en Égypte pour frapper l'Égypte afin de permettre la délivrance du peuple. Amen. Cet ange-là était identifié avec la vie de l'agneau. C'est-à-dire la vie qui était sortie de l'agneau au dernier bêlement. Lorsque l'agneau a crié, tout est accompli. Amen. Il a rendu l'esprit. Et cet esprit qui est revenu en Égypte. Amen, amen. Le même soir. Et qui a marché au milieu de l'Égypte, frappant les Égyptiens. Amen, amen. Les premiers-nés, frappant chaque dieu de l'Égypte. Les livrant en spectacle. Comme il est écrit, il a livré en spectacle les dominations déchues. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Souvenez-vous, en ce moment-là, il était juste seul. Cet agneau-là, amen, amen, lorsque l'esprit est sorti de lui, en ce moment-là, il était juste seul. Amen, amen. Mais l'esprit qui était en lui est revenu en Égypte pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Amen. La finition. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. La même chose avec Jésus-Christ. Lorsque l'agneau a été immolé, amen, il a poussé un cri. Amen. Tout est accompli. La Bible dit lorsqu'il a poussé ce grand cri, le voile du temple s'est déchiré. Il y a eu un tremblement de terre. Amen. Le soleil s'est obscurci. La lune est devenue rouge comme de sang. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il a rendu l'esprit. Il a rendu quoi? L'esprit. Amen. Comme cet agneau qui avait poussé un dernier bêlement lors de l'immolation de Pâques. Quelqu'un m'écoute ici? Il a rendu l'esprit. Et cet esprit-là que Jésus a rendu, c'est cet esprit qui juge le prince de ce monde. Amen, amen. Mais cet esprit-là veut trouver des corps. Des temples. Voilà pourquoi il a 7 cornes. Amen, amen. Et la révélation de Jésus-Christ montre que l'agneau, lorsqu'il est immolé, parce qu'il a déjà été immolé, dis amen. Amen. Il a été immolé pour toi. Il a été immolé pour que toi tu prennes vie. Amen. Il a été immolé pour que tu prennes vie. Et au passage, il a anéanti le péché. Il a anéanti les œuvres du mal. Il vous délivre complètement. Mais le but pour lequel il est mort pour vous, c'est pour que vous deveniez ce qu'il est. C'est pas juste que tu sois délivré du péché. Mais c'est pour que tu retournes à ta propriété originelle. Vous avez une véritable propriété. Amen. Le péché a essayé de convertir la semence de vie qui est en toi. Amen, amen. C'est comme si vous essayez de changer un MP4 en un fichier AVI, par exemple. Oui, ça, le même son va continuer à produire, mais ça sera un peu peut-être d'une qualité différente. Amen. Vous le transformez à vie, vous le convertissez dans un autre type de fichier informatique. Oui, c'est encore. Mais vous n'avez pas changé, vous n'avez pas anéanti ce qui se passe dans ce fichier, l'information du fichier. Amen. Mais c'est juste les propriétés. Mais Jésus-Christ vous prend. Amen. Il vous ramène. Amen, amen. Si tu étais MP4 et maintenant dans ce monde tu es maintenant à vie. Mais tu as toujours la même information toujours dedans. Parce que le diable ne peut pas modifier l'information qui est dans la sémence. Le diable a beau manipuler la forme de l'information, faire qu'elle soit moins valide, moins
moins approprié. Amen. Mais vous voyez, Jésus-Christ vient, il est rétabli à sa première forme. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a été immolé pour que la vie qui permet cela vienne sur toi. Regardez, lorsque l'agneau est tué, immolé, amen, de sa tête, pousse 7 cornes. C'est sa progéniture, sa prolongation de vie dans une autre forme. Les cornes, ça parle des royaumes. Amen, amen. Les cornes, ça parle des dominations, des autorités en Jésus-Christ. Amen, parce qu'en Christ ont été créées ces choses. C'est eux qui perpétuent la gloire de Christ. Christ a été retranché, n'est-ce pas? Comme le dit le livre de Daniel. Amen. Mais selon Ésaïe chapitre 53, il devait voir une postérité et qui devait prolonger les jours de Christ. Et les 7 cornes de l'agneau. Amen, amen. Le Seigneur vous appelle à être l'une de ces cornes. Et souvenez-vous, les 7 cornes et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont la représentation de tous les esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont la représentation des perfections invisibles de Dieu. Vous y êtes à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? C'est vrai. Amen. Maintenant, l'agneau immolé s'avance dans les derniers jours avec les 7 cornes. Les 7 esprits. Amen. Que sont les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Les 7 anges célestes. Qu'est-ce que c'est? C'est la gloire pour être manifestée sur la terre. C'est la gloire pour agir dans des hommes, dans des femmes. Quelqu'un m'écoute ici ce soir. Pourquoi? Parce que les cornes de l'agneau doivent agir. Il y a un grand combat qui a commencé. Amen, amen. Vous savez, c'est comme un taureau qui a des cornes, qui essaie de lutter contre son adversaire. Amen. Vous imaginez ce que ferait la corne du taureau dans votre ventre? Ça fera juste exploser cela. Vous voyez? Votre sang va jaillir par-ci par-là. Vous allez mourir sur le champ. Et c'est ce que fait les cornes de l'agneau contre Satan. Le diable n'aime pas les cornes de l'agneau. Il ne supporte pas. Parce que, vous savez, l'agneau ne se met jamais en colère. Mais lorsqu'il redresse ses 7 cornes, donc l'agneau normal n'a pas 7 cornes. L'agneau normal n'a juste que 2 cornes. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Mais nous avons un agneau qui en a 7. Et ces 7 cornes ont 7 yeux. 7 cornes à œil. Amen. 7 cornes à œil. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir? Amen. Et il a dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Attends, je déverserai les 7 esprits de Dieu. Mes esprits originels. Ceux pour qui j'ai dit, faisons l'homme en notre image. Maintenant, vous avez été fait. Recevez maintenant ceux pour qui vous avez été fait. Amen. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, je fais l'homme à notre image. Il a dit, faisons. Parce que, amen, amen, Dieu a sa propre image aussi. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Mais tout ça, c'est l'image de Dieu. Mais Dieu a sa propre image. Lorsqu'il avait dit, faisons l'homme à notre image, Dieu avait une image. En d'autres termes, Dieu a dit ceci. Écoutez, perfection invisible. Vous, mes esprits, qui êtes avec moi. Écoutez, faisons-nous des âmes humaines. Amen. Exact. Amen. Faisons de telle sorte que chacun d'entre nous ait une âme qui soit sur la terre. Et vous voyez, et au roi des rois lui-même, le Dieu lui-même, alors correspondait l'âme humaine de Jésus. Amen. Ensuite, vous dites, nous sommes l'image de Dieu. Oui, mais vous êtes l'image de Dieu, mais lorsqu'il parlait, il disait nous. Il n'est pas que l'image de Dieu, parce que tous les esprits sont l'image de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit les anges ne sont pas l'image de Dieu. Pardon. Je peux donner pardon, vous trouvez ça où dans la Bible? Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Je crois qu'ils sont plus parfaits que vous, n'est-ce pas? Pécheurs que vous êtes. Amen. Dis Amen. L'image de Dieu n'a jamais été dans l'homme. Il est né approximativement. Pourquoi? À cause de la dégradation du péché. Alors l'image de Dieu, c'est ce qui est resté dans le ciel. Jésus vous la porte. Et lorsque cette image de Dieu est descendue du ciel, cela a été enveloppé par un archange. Amen. Dieu n'a pas voulu que Satan voie quelque chose. Amen, amen. Parce qu'il est écrit, il monte sur les ailes d'un chérubin. Et lorsque l'image de Dieu est descendue, cette image était enveloppée des ailes d'un chérubin. Gabriel a enveloppé l'image de Dieu. Il est descendu. Et là, Satan n'a pas compris la mission de cet homme. Si Satan savait qu'il portait le Rédempteur, il pouvait arrêter cela. Mais Dieu a aveuglé Satan. Bon, ok. C'est encore une autre mission de ce Gabriel, là, comme à l'époque de Daniel. Amen, amen. Mais là, c'était plus que ça. Cet ange a porté le germe de vie. Il est descendu. Et il a parlé à Marie. Amen, amen. Il a dit que le Seigneur est avec toi. L'ombre du Saint-Esprit va te recouvrir. Amen. Et l'enfant qui naîtra de toi. Amen.
Amen. L'archange a pris l'image et l'a placée dans Marie. Jésus est l'image unique de Dieu. Toi, tu n'es pas l'image directe de la personne même de Dieu. Jésus était l'exacte représentation de l'image de Dieu. Comme le dit l'Écriture, il est l'image du Dieu invisible. Moi, tu ne l'es pas. Si tu es l'image du Dieu invisible, tu es Dieu. Mais il a dit, fais-en. Il n'est pas seul. Oh my God. Alléluia. Amen. Oui. Faisons-nous des images. C'est ce que ça voulait dire. Faisons-nous des images. Faisons-nous. Et l'âme est l'image reflétée de l'esprit. L'âme est le miroir de l'esprit. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Oh, jamais, jamais, jamais. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Est-ce que tu comprends ta position? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à monter aussi? Oui, parce qu'il y a une puissance qui va te transmettre. Fini l'esclavage. Monte vers le haut. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Il a dit, faisons-nous des images. Faisons-nous. Amen. L'homme, faisons l'homme à notre image. Faisons-nous des images. Des images capables de vivre charnellement sur la terre. Mais, en péchant à cette image-là, de manger complètement de nous. Jusqu'au temps de la repentance, où le sang sera versé. Alors ils recevront la totalité de leur réel. Amen. Voici, c'était un mystère caché de tous les temps. Et cela ne vous a pas été révélé comme ceci dans les autres générations. Comme cela l'est maintenant. Est-ce que les autres m'écoutent ce soir? Amen. Donc je vous le dis, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, était l'image unique de Dieu. Mais seulement il n'était pas seul. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Bien, Dieu s'est fait une image. Et cette image-là était Dieu lui-même. Et dans cette image devaient être toutes les images. Mais attention, toutes les images-là sont relatives à ceux qui parlèrent avec lui. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas seulement Dieu qui avait dit faisons l'homme, mais Dieu parlait pour ceux qui étaient avec lui. Bon terme, il y avait aussi un autre esprit qui était là, qui avait besoin aussi d'une image. Dieu a fait pour lui une âme. Ensuite, il a fait aussi pour tel esprit. C'est pourquoi vous dites esprit et âme. Parce que l'esprit a préexisté avant l'âme. Quelqu'un m'écoute ici? L'esprit a préexisté avant votre âme terrestre. Quelqu'un m'écoute ici? Au commencement de toutes choses. Amen, amen. Au commencement était l'esprit. Au commencement était quoi? L'esprit. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Et l'esprit était avec l'âme. Et l'esprit et l'âme étaient une seule chose. Amen. Ensuite, l'esprit et l'âme devaient être faits chair. Amen. Et quoi, Jésus-Christ, amen, il est venu avec l'esprit et l'âme. Complètement, il était la perfection. Amen. Maintenant, vous êtes venus, amen, amen, avec une partie de votre âme. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et pour avoir la totalité, il faut avoir Christ d'abord. Parce qu'il est la porte. Il est la porte du royaume. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Maintenant, regardez, l'esprit que vous avez dans ce monde, ce n'est pas votre vrai esprit. C'est pourquoi ça vous pousse au péché. C'est l'esprit de la perdition de ce monde. Il s'attache à toute âme qui vient dans ce monde. Dieu l'a fait à dessein. Jusqu'au temps où viendra le Sauveur. Jusqu'au temps où s'avancera l'agneau à 7 cornes. L'agneau qui vient avec vos perfections invisibles. Amen. L'agneau qui apporte votre perfection invisible. Il avance, il s'avance. Avec les 7 esprits de Dieu. 7 esprits de Dieu pour restaurer l'homme. 7 esprits de Dieu pour la délivrance. 7 esprits de Dieu pour le rachat. Pour l'enlèvement. Amen, amen. 7 esprits de Dieu pour la puissance de la rédemption. Amen, amen. C'est pourquoi lorsqu'il a créé tout accompli, 7 esprits de Dieu ont tonné.
Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici. Maintenant, c'est le temps de dire, Seigneur, fais descendre sur moi l'esprit. Restaure-moi. Amen, amen. Ramène-moi à ma position originelle. Tu peux l'être maintenant même. Ce soir même. Et je vous l'assure, vous n'êtes pas des pécheurs. Il y a des hommes qui ne sont pas des pécheurs. Amen, amen. Amen. Vous voyez ça? Quelqu'un m'écoute ici. Lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image. Amen. Est-ce que cela c'était des pécheurs? Mais pourquoi l'homme est devenu pécheur? Parce qu'il n'avait pas l'esprit originel. Il avait l'esprit profané. Il n'avait pas reçu la réalité. S'il avait l'esprit de Dieu, il ne pécherait point. Amen. Si l'homme et la femme a péché, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'esprit originel. Amen, amen, amen. Ils avaient reçu l'esprit de ce monde, capable de toute espèce de choses. Cet esprit est innocent depuis le jour où il est dans l'homme. Mais un jour, il atteint complètement la maturité. Cet esprit commence à produire des œuvres du mal. Amen. Ainsi était l'homme. Son innocence ne voulait pas dire qu'il était sans péché. Son innocence montrait que la sémence qui est en lui n'était pas encore en maturité. Mais lorsque l'enfant grandit, la sémence commence à prouver qu'il a quelque chose de faux en lui. Il produit des œuvres mauvaises. Amen. Maintenant, il était écrit, empêchons-le de prendre de l'arbre de vie. Parce que dans l'arbre de vie, Christ est le cep. Et vous, vous êtes les serments de l'arbre de vie. Amen, amen. Christ est le tronc de l'arbre. Vous, vous êtes les serments de l'arbre de vie. Amen, amen. À chacun correspond une branche de l'arbre de vie. Vous êtes une branche de l'arbre de vie. Maintenant, il faut manger de cela pour que vous reveniez à votre position originelle. Il faut manger de votre arbre. Manger de votre branche par Christ. Ça, c'est l'évangile à découvert. Ça, c'est l'évangile nu à nu. Quelqu'un m'écoute ici. Est-ce que les gens peuvent dire Amen? Et non, pourquoi je te l'ai dit? Amen. Parce que tu es en train de manger l'arbre de vie maintenant. Amen, amen. Il y a un contact qui s'établit maintenant. Un contact vivant. Oh, dis gloire à Jésus. Alors, ne dis pas je suis faible. Ne dis pas je suis pécheur. Ne dis pas je suis mauvais. Tout ça. Amen, amen. C'est une fiction. Ça n'existe pas. C'est une réalité qui n'existe pas. C'est une réalité de la chair. Et la chair n'est rien devant Dieu. Prenez la réalité céleste. Faites-la descendre sur vous. Alors je vous l'assure, ce soir même par Jésus-Christ, vous êtes sans péché. Amen, amen. Et comme écoute ici, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Vous êtes pardonnés. Les péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. L'agneau a envoyé les 7 corps. Il a envoyé les 7 esprits qui parcourent la terre. Ils sont ici. Pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils sont ici? Parce que là où est leur Seigneur, là où ils sont. Amen. Parce que vous avez votre compte dedans. Non, l'attraction que tu sens vis-à-vis de la parole provient de ton esprit dans cette parole. Amen. Parce que vous êtes l'agneau immolé. L'agneau immolé à 7 cornes. C'est vous. Lorsqu'il n'est pas immolé, il est lui-même. Mais lorsqu'il est égorgé, il devient vous. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie devant l'agneau immolé? Amen. Lorsqu'il est immolé, en terme, sa vie maintenant entre vous. Vous devenez l'agneau immolé. Amen. Parce que si l'agneau ne meurt pas, il demeure seul. Mais lorsque l'agneau est immolé, il devient plusieurs. Alors croyez lorsque je vous dis que ce soir, vous êtes élevé à la position de l'agneau immolé. Pourquoi? Vous êtes l'une de ces cornes. Les 7 cornes de l'agneau. La défense de l'agneau. La domination de l'agneau. La puissance de l'agneau. C'est à travers les 7 cornes qu'il veut démontrer à cette génération qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Les 7 cornes proclament sa voix. C'est l'évangile de sa pureté.
corne faut entendre la parole de l'Éternel à cette génération. Quelqu'un m'écoute ici. Est-ce que vous l'acceptez? Dieu va te donner l'une de ses cornes. L'une de ses cornes. Amen, amen. L'une de ses cornes à œil. Est-ce que tu peux recevoir cela? L'une des cornes à œil de l'agneau. Amen, amen, amen. Pourquoi l'une des cornes à œil? Parce que vous êtes en voyant dans l'esprit. Je vous appelle ce soir. Amen. Quelqu'un me dit ici, dans les derniers jours, je déverserai mes 7 cornes. Les 7 cornes seront répandues. Alléluia. Il y aura un royaume qui va fouler cette planète. Oui, oui, je vous l'assure. Juste avant le retour de Jésus-Christ. Un royaume. Amen. Il va secouer le monde par la puissance de Dieu. Il va prouver à Satan. Amen. Que la puissance du monde à venir sont là. Alléluia. C'est la vérité. À telle fois qu'ils feront descendre le jugement du ciel. Et qu'ils jugeront la grande prostituée. Les 7 cornes de l'agneau jugeront le monde. Les 7 cornes de l'agneau démontreront la puissance de Dieu. Un petit peu que les saints jugeront la terre. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez sans levain. Parce que votre Christ, votre Pâque a été immolé. Donc comme Christ, notre Pâque a été immolé, je deviens le pain sans levain. Puisque de la Pâque, vous avez plusieurs pains. À moins que la Pâque ne soit brisée, il demeure seul. Mais lorsque la Pâque est brisée, il devient plusieurs pains. Amen, amen. Et Christ a dit, ceci est mon corps offert pour vous. Amen, amen. Écoute ici. Brisez le corps de Christ et vous avez vos pains. Amen, amen, amen. Vos pains sont en Jésus. Il est le pain de vie vivant. Le livre des 7 sceaux qui est descendu du ciel. Mais vous, vous êtes des petits pains. Le petit livre ouvert. Mangez-le avec des herbes amères. Le corps est sorti. Vous êtes dans le grand pain. Mais vous êtes un pain. Vous n'êtes pas Jésus. Mais vous êtes une personne en Jésus. Vous n'avez jamais su ça? Que je suis une personne quelque part. Tu n'as jamais su ça? Que tu es une personne exacte quelque part. Et cette personne-là, c'est votre état surnaturel glorifié. Lorsque cela doit venir, c'est pourquoi. Amen. Lorsque Jésus-Christ vient, il vient avec, avec toute cette gloire céleste. Aussitôt qu'il rentre en contact avec vous, vous êtes transformés. Pourquoi? Parce que vous retournez là-bas. Vous retournez dans votre véritable être. Amen. Vous allez briller comme les étoiles du ciel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est une grande montagne devant Zorobabel. Zorobabel, qui était devant le temple, devant les 7 lampes ardentes. Amen, amen. Zorobabel, c'est le type de ceux-là qui ont la vision des 7 lampes ardentes. La vision de leur position. La vision de ma position devant Dieu. Est-ce que je peux ici? Amen, amen. Qui est une grande montagne devant la vision des 7 lampes ardentes. Tu seras plané. Lorsque la lampe parle, c'est la corne qui parle. Lorsque la corne parle, Dieu dit oui. Lorsque la corne parle, Dieu acquiesce cela. Amen, amen. Parce que vous êtes devant lui. Dieu ne résiste pas à l'appel qui est devant lui. Parce que ce sont ses êtres à lui. Alléluia. Alors revêtez-vous de Jésus-Christ. Et vous revêtirez votre personne nouvelle à lui. Alléluia. Et vos personnes sont ici. Le Saint-Esprit, cela est en vous. Est-ce que tu le reçois? Amen, amen. Le Saint-Esprit est ici. Multiforme. Les anges de Dieu sont l'autorité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ça marche de pair avec. Le Saint-Esprit agit maintenant même. Tu ressens cela? Je connais le corps qui est ici. J'ai vu sa face. Amen, amen, amen. Et j'ai vu son œil. Cette corne à œil. Avec le boucher qui parlait. Amen, amen. Il a dit, je viens me faire connaître à toi. Oui, personne ne sait qui je suis. Mais je viens me faire connaître à toi. Amen. Tel qu'il sera révélé dans cette génération. Tel qu'il ne sera plus jamais révélé. Et il a montré cela de l'écriture. Frère, je vous l'assure. Je viens me faire connaître à toi. Pour t'annoncer des choses qui te concernent. Cette corne à œil. Amen, amen. Et oui, et puis là, je ne savais rien, j'avais 18 ans. Amen. Ensuite, il est revenu l'année prochaine. L'année qui avait suivi. Et ensuite,
Il a dit, bien, la corne à eux, il a parlé. Il a dit, la puissance que tu vois maintenant. Parce que la corne est une puissance. Amen. La corne à œil que tu vois maintenant viendra sur toi et s'établira désormais en toi. Ça sort le but du ministère. Maintenant, vous comprenez ça? Le but du ministère que cela représente. Amen, amen. Je vous laisse tout le mystère pour voir à quoi correspond ce ministère. Amen, amen. Mais ce que je sais, c'est pour vous. Amen, amen. Et regardez ceci. Si je suis ici, c'est pour te dire la même chose. Amen, amen, amen. Les 7 cornes de l'agneau seront sur vous. Et vous savez, lorsque cela vient sur vous, vous prenez l'un d'entre eux. C'est pour ceux qui reconnaissent la position. J'étais une barrière au monde. J'étais un rideau de séparation entre vous et le monde. Soyez seul avec Dieu. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur vous appelle. Oui, vous devez être sa domination maintenant. Sa puissance vivante maintenant. Est-ce que quelqu'un reçoit l'Esprit? Le Saint-Esprit tombe sur vous maintenant. La gloire de Dieu commence à tomber sur les gens au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez maintenant même? J'invoque le feu de l'Esprit, le feu, 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 feu. Amen. Que la gloire de Dieu puisse inonder tout le monde. Inonder. Gloire à Jésus-Christ. Mets-toi debout, commence à invoquer le Saint-Esprit. Commence à dire, Seigneur, je suis. Je reconnais que je suis au pain sans levain. Ôte tout pacte de ce monde, toute levure. Oui, tout ce qui est mauvais de toi, arrache-le. Tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Le Saint-Esprit est ici. La gloire de Dieu est ici. Il veut te prendre pour visiter cette génération. Il veut te prendre pour visiter ce monde de ténèbres. Il veut te prendre afin d'exercer son droit sur la terre, afin d'exercer sa puissance, afin d'exercer sa domination. Oui, frère, c'est le temps maintenant même d'être identifié dans la vie qui est sortie de l'agneau. Cette fois-ci, cet esprit vient et les plusieurs des fils de Dieu manifestés, marchant sur l'Égypte. Alléluia. Oui, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que tu me rétablisses. Fais descendre sur moi la perfection invisible. Reconnais ce que tu es devant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.